Au thème, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec vous des loges une fois de plus. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont très attirées par les loges et décident d'entrer dans les loges plutôt que de suivre une voie initiatique, matique. Je parle ici des loges synthétiques, des loges qui ont le vent en poupe, dont je n'ai pas besoin de faire la publicité. Vous savez de quoi je parle si vous êtes longtemps dans cette chaîne. Alors, les gens vont préférer entrer dans les loges à cause de certains points, tels que les suivants. Le premier point, c'est que quand vous êtes dans une loge, vous avez des grégores qui vous protègent au cas d'attaque mystique. Cet égrégore sera là pour vous protéger. S'il y a des entités négatives ou autres, ou X ou Y, qui veulent avoir accès à votre espace, une fois que vous êtes dans une loge, il y a donc l'égrégore qui est là, qui va empêcher que d'autres entités puissent avoir accès à votre espace. L'autre point, c'est que quand vous êtes dans une loge, il y a le relationnel qui est assez intéressant. Parce que vous êtes dans la loge avec X ou Y, il y a des avantages qui se doivent. Il y a des avantages qu'il doit manifester à votre égard. Il doit vous faire certains avantages parce que vous êtes dans la même loge, vous êtes des fraternes. Il doit vous faire un certain avantage. Un autre point, quand vous êtes dans une loge, c'est que au cas où vous avez des problèmes, vous pouvez demander de l'aide à cette loge-là, à cet égrégore-là. Vous pouvez vous connecter à l'égrégore, vous pouvez demander de l'aide à cette loge-là et vous aurez cette aide. Un autre point, c'est que quand vous êtes dans une loge, vous avez donc un ou des esprits qui travaillent pour vous et ça vous facilite les choses. Quand vous êtes dans une loge et c'est petit, on ne va pas, il n'y a pas trop d'interdits. Voilà, vous pouvez manger ce que vous voulez, boire ce que vous voulez et en fin de compte, il y a toujours un esprit qui est là ou des esprits qui seront là pour vous assister. Tandis que quand vous êtes dans une voie matique, les esprits qui vont vous assister tant que vous restez dans la mat. Tant que vous resterez dans la mat, ces esprits-là vont vous assister. Mais si jamais vous commencez à dérailler, ces esprits ne vous aident pas. Alors, quels sont les inconvénients quand vous êtes dans une loge? Déjà, votre espace, c'est vrai qu'il y a certains esprits n'auront plus accès à votre espace, mais vous êtes sous contrôle. Les esprits qui sont dans ces loges-là prennent le contrôle de votre espace. De l'autre côté, c'est que votre développement aussi est contrôlé. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une loge, vous ne pouvez plus atteindre un certain niveau spirituel parce que, en fait, vous êtes sous contrôle, vous êtes utilisé, vous êtes vampirisé. Cet égrégore aussi vous vampirise. L'égrégore peut vous protéger, mais l'égrégore va également vous vampiriser. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'égrégore ne vous protège pas contre des personnes qui font partie du même égrégore. L'égrégore peut vous protéger contre des personnes externes, mais les personnes qui sont dans le même égrégore que vous, l'égrégore ne vous protège pas contre ces personnes-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans le même ordre que vous, parce qu'il est dans un degré plus avancé, et décide de s'en prendre en vous. Il fera ce qu'il a à faire, parce qu'il connaît mieux les égrégores que vous. Il sait comment tisser les ficelles. Et un autre point encore qui est négatif quand vous êtes dans un ordre, c'est que votre âme est hypothéquée. C'est-à-dire que à votre décès, si vous n'avez pas pris le temps de démissionner, de vous déconnecter de cet égrégore avant votre décès, votre âme sera utilisé, disons, votre esprit sera utilisé par cet égrégore. Parce que vous avez fait des engagements, vous avez signé des documents, vous avez fait des pactes. Et à votre mort, votre esprit ne vous appartiendra plus et il ira servir l'égrégore. Tandis que quand vous êtes dans une voie matique, on vous apprend à être libre, on vous apprend à travailler avec équilibre avec les êtres invisibles.
avec lesquels vous êtes supposé travailler. On vous apprend à développer vos propres capacités, à compter d'abord sur vous-même. Et en fin de compte, quand vous décédez, vous restez des personnes libres. Parce que vous avez toujours fonctionné dans la maths et dans l'équilibre. Celui qui était dans la loge, une loge initiatique, à son décès, il n'est pas libre. Au contraire, quand il est en train d'agoniser, les esprits avec lesquels il a pactisé viendront récupérer son esprit et aller le faire travailler. Voilà. Quand vous étiez dans cet ordre-là, des esprits ont travaillé pour vous. Maintenant, c'est vous qui allez travailler pour cet ordre-là. Voilà ce qui est triste dans ça. Et aussi, si vous avez laissé des biens, les gens qui vont être héritiers de ces biens-là devront continuer à gérer ces entités avec lesquelles vous avez travaillé. Sinon, tous ces biens s'en iront comme de la fumée. Voilà donc les avantages et les inconvénients quand vous êtes dans une loge maléfique, une loge iséfétique. Au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Vous avez besoin d'un de mes services ou d'un de mes livres, guide pratique, art de rayonner. Il y a le livre guide pratique numéro 2 qui est toujours disponible. Ce livre, la première partie dans ce livre, c'est Victoire sur les loges, qui vous explique comment fonctionnent les loges et comment faire quand vous êtes en face des personnes qui sont dans des loges. Au TEP et à très bientôt.